Et bon Dieu, gloire. Comment on n'y comprend pas? Donc, on parle bon Dieu gloire pour bon bagage ça que vous faites ici. Bon Dieu béni. À cause de moment, on dit, j'ai parlé français maintenant. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour le révérend, pour le bishop Célestin, pour ce privilège, cette opportunité d'être ici encore au milieu de vous et d'être un canal de bénédiction pour l'église Apocalypse. Et derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je vais saluer Maman Nirva. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout pour célébrer l'ange de la maison et la mère de la maison? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais, je suis ivoirien, africain, vous êtes haïtien, je sais que souvent les traditions sont différentes, mais chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle la femme du pasteur de l'église maman, on ne dit pas son nom. Bon, chez moi, quand j'arrive, que vous dites Nirva, moi ça me choque, mais c'est chez vous. Chez moi, on ne dit jamais le nom de la femme du pasteur, on l'appelle maman. Amen. C'est comme ça notre tradition. Mais chez vous, je ne suis pas comme votre tradition, mais si j'appelle maman Nirva, ne soyez pas choqués. Voilà, c'est comme ça chez nous. Amen. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit maman Pony. Voilà, c'est comme ça chez nous. On ne dit jamais le nom de la femme du pasteur parce qu'elle porte l'autorité du mari. Amen. Amen. Voilà, quand tu dis le nom de la femme du pasteur, c'est comme si tu as dit le nom du pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc, saluez Maman Nirva pour moi. Saluez Maman Nirva pour moi. Voilà. Alléluia. Je veux saluer le docteur Othon Noël. On aurait dû la voir avec nous, Bishop. On aurait dû la voir avec nous à Paris, quand le Bishop venait à Paris. Et puis, il était sur les affiches, on a fait grande publicité. Et puis, au dernier moment, docteur Othon n'a pas pu être là. Et je suis content de le retrouver ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer docteur Noël, docteur Othon? Alléluia. Et je voudrais saluer toute l'église, tous ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire, tout le groupe. Vous êtes là, vous êtes là. Voilà. Amen. Voilà, nos portes sont ouvertes. Vous pouvez venir en Côte d'Ivoire quand vous voulez. Enfin, si Bishop Sam le veut, voilà, vous pouvez venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là pour 21 jours. Et le passage qui a été donné, c'est Daniel chapitre 2. Je voudrais le lire avec vous. Daniel chapitre 2, verset 21 à 22. Donc nous allons introduire ce matin et le soir, nous allons commencer. Amen. Enfin, pour ceux qui seront là le soir, nous allons commencer. Mais je vais introduire ce que j'aurai à faire cette semaine-là. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la grandeur. La grandeur. Regarde ton voisin, tout bête, ton voisin dit la grandeur. La grandeur. Amen. Alors, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 21 à 22. Voilà, Marie-Gérard va lire avec nous. Voilà. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce qu'on peut honorer Dieu en se levant quand on dit la lecture? Amen. Daniel chapitre 2, 21 à 22. La parole dit:
C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Il donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence pour devenir grands. Amen. Verset 22. Non, c'est bon. Bon, d'accord, vas-y. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci de vous asseoir. Seigneur, toi qui révèles ce qui est caché, toi qui connais ce qui est juste et bon, toi qui te manifestes en grandeur et toi qui surpasses tout, révèle-toi à nous ce matin. Que les quelques minutes que nous passons maintenant soient des minutes qui permettront à la vie de quelqu'un de changer de position. Seigneur, que ces temps maintenant soient des temps de changement de destinée. Nous prions que tu bénisses nos vies au nom de Jésus. On va faire une prière avant de commencer. Dans mes recherches théologiques, j'ai découvert quelque chose que Abraham faisait et Dieu était content de ça. Abraham ne parlait jamais à Dieu sans avoir préalablement béni l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que j'ai aimé les premières fois que j'ai été en contact avec les églises haïtiennes, j'ai aimé les 7 fois béni soit l'Éternel. J'ai compris que c'était une révélation quelque part. Amen. Alors, lève les deux mains, tu vas faire cette prière avec moi. Béni soit l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu qui seul fait les prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que je sois sauvé, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous et qui revient bientôt pour prendre son église avec lui, pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible, qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et je crois en la Bible, qui est le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle, telle que manifestée dans l'Église, à travers les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle, qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. À nous dit 7 fois béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on peut battre bravo au Seigneur? Je suis accompagné ce matin avec l'accompagné de mon épouse, Maman Bonnie. Voilà. Est-ce qu'on peut saluer Maman Bonnie? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce soir, Maman Bonnie exercera avec moi le ministère prophétique. Alléluia.
un prophète ne peut pas accompagner sans rien faire. Donc il faut que celui qui prêche, prêche, et que le prophète aussi parle de la part du Seigneur. Amen. Donc, Maman Boni vous donne un rendez-vous ce soir, par la grâce de Dieu. Amen. Si bon Dieu veut. Alléluia. Matthieu chapitre 18. Alors, le thème des 21 jours, nous avons lu Daniel chapitre 2. Le verset 22 nous dit que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Il donne la sagesse afin que ceux qui ont la science aient l'intelligence de réussir. J'ai essayé d'analyser le verset et j'ai compris que on ne peut pas être grand si on ne fait rien. On ne peut pas être grand si on n'est pas sage, si on n'est pas intelligent. On ne peut pas être grand si on n'a pas de la science. On ne peut pas réussir si Dieu ne nous a pas donné de réussir. Alors, je veux parler pendant une semaine de la grandeur. Je parlerai de la grandeur ce matin, ce soir, le lundi, mardi, jusqu'à vendredi, je parlerai de la grandeur. Alléluia. Et Maman Boni s'occupera du côté prophétique. Amen. Prophétique, délivrance. En tout cas, Dieu fait des choses extraordinaires. Il faut laisser la place à celui qui a le don. Gloire à Dieu. Alors, je vais introduire la grandeur à travers ce passage. Allons-y, Pasteur Marie-Gérard. C'est ça, non, Pasteur, je ne me trompe pas. Hein? Voilà, Pasteur Marie-Gérard, allons-y. Matthieu chapitre 18 et 1 4. 18, 1 à 4. Alors la parole dit, en ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Amen. Qui donc est le plus grand? Sur cette terre, tout le monde veut être grand. Si je pose la question, qui veut être président, tout le monde va lever la main. Si je pose la question, qui veut être ministre, tout le monde va lever la main. Si je pose la question, qui veut être un grand homme d'affaires, qui veut avoir beaucoup d'argent, tout le monde va lever la main. Mais alors on pose la question à Jésus, qui est le plus grand? Autrement dit, celui qui veut être grand, qu'est-ce qu'il doit faire? On ne devient pas grand par hasard. Qu'est-ce que nous devons faire pour être grand? La question est posée. Ça veut dire que je ne peux pas me lever et puis je dis, je suis grand, je veux être grand. D'accord, tu veux être grand. Quelles sont les actions? Quel est le chemin? Quelle est la voie à suivre pour être grand? Pourquoi tout le monde n'a pas l'argent? Pourtant Dieu a créé tout le monde pour avoir l'argent. Mais Daniel dit, c'est lui qui donne la sagesse à ceux qui ont de l'intelligence avant qu'ils deviennent grands. Donc, il me faut de la sagesse, il me faut de la science, il me faut de l'intelligence pour devenir grand. Autrement dit, tous les hommes n'ont pas la sagesse. Sinon, tout le monde serait grand. Tous les hommes n'ont pas l'intelligence, tout le monde serait grand. Tous les hommes n'ont pas la science, tout le monde serait grand. Alors, comment faire pour avoir la sagesse? Comment faire pour avoir l'intelligence? Et qu'est-ce qu'il faut faire
pour avoir la grandeur. Alors Jésus dit, si vous voulez être grand, il faut être comme ces petits. Mais ces petits-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ces petits-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quand Daniel était déporté en Babylone, il était tout petit. Il est resté petit et même petit est devenu grand. C'est surprenant. Il est parti comme esclave. Daniel est parti comme esclave. L'esclave a dominé le pays. L'esclave a maîtrisé le pays. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera votre possession. Mais vous ne pouvez pas prendre en possession si vous n'êtes pas petit. On a pensé qu'il suffit de réciter tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je ne prends possession. Ce n'est pas la récitation. Nous voulons être grands, il faut être petit. Daniel est parti en esclavage, il est parti en Babylone esclave. Petit, mais il a possédé. Donc, pour posséder, on n'a pas besoin d'être milliardaire. Pour posséder, on n'a pas besoin d'avoir de grandes entreprises. Pour posséder, on n'a pas besoin d'être président. Mais pour posséder, il faut être petit. Je connais des présidents qui sont morts pauvres. Pourtant, il a été président. Je connais des présidents qui ont terminé en prison. Ils sont morts misérables en prison. Donc on comprend que l'argent ne fait pas de toi un grand. Le diplôme ne fait pas de toi un grand. Le titre ne fait pas de toi un grand. Mais celui qui est grand aux yeux du Seigneur, il demeure grand sur la terre et il demeure grand dans le ciel. Mais la condition, fais-toi petit. J'ai encore une question. Comment se faire petit? Est-ce que devenir petit, c'est devenir encore comme un petit garçon? Est-ce que devenir petit, c'est devenir plus petit encore? Non. Vous êtes né, vous êtes déjà vieux, vous avez déjà de l'âge. Est-ce que vous pouvez encore devenir petit? Non. Comment devenir petit? Pastor Marijila, let's go in this scripture. One more again. In this scripture. Matthew 20, 27. Matthieu 30, 20. Matthieu 20, 27. 17. Matthieu 20, 27. 27. La parole dit. Et quiconque veut être le premier parmi vous, Et quiconque veut être le premier, c'est-à-dire le grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ah, Bishop. On a posé la question, qui donc est le plus grand? Jésus dit, pour être le plus grand, il faut être petit. Et le même Jésus dit encore quelque part dans Matthieu 20, celui qui veut être le premier, celui qui veut être le meilleur, celui qui veut être le vainqueur, il faut qu'il soit quoi? Esclave. Il faut qu'il soit il faut qu'il soit esclave. What is that? Qui a envie de devenir esclave? Je ne suis pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour être esclave. Alors, qui a envie de devenir esclave? Ça veut dire que le mot esclave a un autre sens. Donc, c'est quoi l'esclave? Révérend Marijila, let's continue this scripture. On répond aux questions au fil et à mesure. Allons-y. Luc, chapitre 23, versets 20 à 26. Luc 23, 20, 26.
La parole dit. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça... C'est pas grave, continue, c'est bon. D'accord. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène. Qui revenait des champs. Il revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix. Ils le chargèrent de la croix. Pour qu'il la porte derrière Jésus. Oui. Ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple. Oui. Et des femmes qui se frappaient la poitrine. Merci, pasteur. Alors, regardez bien. Qui donc est le plus grand? Et Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit comme un de ses petits. Les petits sont les premiers. Mais si vous voulez être premier, il faut être esclave. Alors, notre question, c'est quoi l'esclave? Alors, on va dans ce passage. Nous allons voir. Jésus se retrouve en prison avec Barabbas. Barabbas est un meurtrier, un bandit, un tueur. On le met en prison. C'est lui qui devait être crucifié à la place de Jésus. Mais le peuple dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Alors on charge Jésus d'une grosse croix que humainement parlant, un homme ne peut pas transporter. Jésus transporte la croix. Il est fatigué. Si Jésus n'arrive pas à Golgotha, toi et moi, on n'est pas sauvés. Mais Jésus ne peut pas arriver à Golgotha. On l'a frappé, on l'a fouetté, il est fatigué, il ne peut pas. Alors, on prend un certain Simon de Cyrène, on le tire pour porter la croix de Jésus. Question. Qu'est-ce qui se serait passé si Simon de Cyrène avait refusé de porter cette croix? Toi et moi, on ne serait pas ici. Toi et moi, on ne serait pas ici. Donc, pour que Jésus arrive à Golgotha, il a fallu que quelqu'un, à un moment donné, fasse ce qu'il a à faire. Si Simon de Cyrène n'avait pas porté la croix, toi et moi, on serait où? On serait encore dans le Gondou. On serait encore en train de danser dans le Gondou. On serait avec les prêtres Gondou. Parce qu'il n'y avait aucune puissance pour dominer les ténèbres. Il fallait que tout soit accompli. On est en train de constater que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, même Jésus-Christ, le Roi des Rois, avant qu'il accomplisse tout à Golgotha, il y a quelqu'un qui a joué un rôle dans le processus. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Regardez, on a pris Simon de Cyrène par la force. On dit, on le prit, on le chargea de la croix. Essayons de faire un peu d'exégèse. Regardez le verset. On le prit. Ça veut dire qu'on n'a pas demandé son avis. Alors on dit celui qui veut être le plus grand qu'il soit, l'esclave. On le prie, on n'a pas demandé son avis, mais il ne refusa pas. Non seulement on ne demande pas son avis, mais il ne refuse pas. Il est content de faire ce qu'il a à faire pour accomplir les prophéties. La prophétie dit, il sera maltraité, il sera flagellé, il sera crucifié, il s'écrira, tout est accompli, on l'ensevelira, il ressuscitera le 3e jour, il sauvera l'humanité. Mais il était fatigué, il ne pouvait plus continuer. Il a fallu que Simon de Cyrène intervienne. Nous sommes en train de comprendre que dans le processus du prophétisme,
avez une prophétie que Dieu lance vous concernant, il faut qu'il y ait des gens qui jouent des rôles pour accomplir la prophétie. Vous ne pouvez pas être grand si personne ne joue un rôle dans votre vie. Vous ne pouvez pas être puissant si quelqu'un ne joue pas un rôle dans votre vie. Joseph a eu ses songes. Le songe dit, les deux songes disent qu'il devenait grand. Mais les frères qui l'ont jeté dans la fosse ont joué un rôle. Les Madianites qui l'ont pris, qui l'ont vendu à Potiphar, ont joué leur rôle. La femme de Potiphar qui a accusé Joseph de façon méchante a joué un rôle. Le paradis et les chansons qui ont trouvé Joseph en prison ont joué un rôle. Avant que Joseph ne soit le gouverneur de l'Égypte. Vous voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas être grands parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils ont à faire. Soit ils ne le font pas parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, soit ils ne le font pas parce qu'ils trouvent que c'est difficile, soit ils ne le font pas parce qu'ils trouvent qu'on les maltraite. Mais je suis venu te dire, avant d'être le grand, la grande, l'homme d'affaires, le riche, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Regarde ton voisin, dis-lui, fais ce que tu as à faire. Est-ce que vous l'avez avec moi? Fais ce que tu as à faire. Simon de Cyrène, regardez, analysons un peu. Il croit que le Fils de Dieu ne peut plus changer. Est-ce que, Bishop, un homme peut-il changer ce que le roi des rois ne peut plus changer? Voilà l'esclavage. C'est pas un esclavage? Attends, quand Dieu ne peut plus, toi tu peux quoi? Qu'est-ce que tu peux quand Dieu ne peut plus? Que peux-tu faire quand Jésus-Christ ne peut plus? Non, disons-nous la vérité. La Bible dit, si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Mais si Dieu ne peut plus rien faire pour toi, qu'est-ce que toi tu peux faire? Simon de Cyrène intervient là où Jésus ne peut plus avancer. Ça veut dire que porter cette croix était inadmissible, humainement parlant. Donc Simon de Cyrène a dû faire une corvée de l'esclavage. C'était dur. On n'a pas demandé son avis. On lui a chargé. Il veut pas, il arrive à la croix. Mais vous savez dans la vie, souvent les gens veulent vous faire du mal. Mais en voulant vous faire du mal, ils vous poussent dans votre grandeur. Ils vous poussent. Est-ce que vous comprenez ça? On prend Simon de Cyrène, on l'oblige, on l'a forcé à porter la croix. Entre-temps, ils sont en train de faire de lui un héros de la parole. Parce qu'en ce moment précis, Simon de Cyrène devient celui qui accomplit la prophétie. Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Quiconque voudra te pousser, l'Éternel te secourra. Alléluia. L'Éternel te secourira, il va te secourir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quiconque voudra te faire tomber, l'Éternel te secourira. Il sera toujours là. Regardez, on prend Simon de Cyrène, on met une grosse croix, il la traîne. Et Simon de Cyrène arrive à Golgotha. Il dit, Jésus, nous sommes arrivés, prends ta croix. Grâce à Simon de Cyrène, la crucifixion pour tes péchés, pour mes péchés, est devenue possible. Ça veut dire quoi? Donc être esclave, c'est être disponible à un moment donné où le royaume de Dieu a besoin de toi, avec ou sans ton avis. Est-ce que vous comprenez ça?
tout le monde. Pierre dit non. Être esclave, c'est être disponible à un moment donné où le royaume de Dieu a besoin de toi, avec ou sans ton avis. Avec ou sans ton avis. C'est-à-dire que Jésus peut débarquer tout de suite et puis dire, j'ai besoin de ta maison. Même si tu as sommeil, sors de la maison, dans ta maison. Même si tu as besoin, Jésus arrive, il dit, je mets ton salaire comme prémisse. Même si tu as tes billes à payer, donne le salaire. Qui donc veut être le plus grand? Tu veux être le plus grand? Il faut que tu apprennes à être disponible. La première condition, être disponible quand le royaume de Dieu a besoin de toi, avec ou sans ton avis. Écoutez, est-ce que vous voulez bien que je vous donne un exemple de la vie? Bishop, j'ai un exemple et je m'arrêterai là ce matin parce que je suis là contre vous. Je veux parler de la grandeur. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà écrit 3 livres dont un des titres est Les clés de la grandeur. Tu ne peux pas lire ce livre et puis rester toujours pauvre. Alléluia. Demandez à Bishop. Je n'ai pas une grande église. Mais Dieu me fait grâce. Parce que Dieu donne la sagesse à ceux qui ont de l'intelligence afin qu'ils connaissent les clés de la grandeur. La grandeur, c'est pas ton diplôme, c'est pas ton argent qui fait de toi un grand. C'est pas ta maison, c'est pas le nombre de voitures qui fait de toi un grand. La grandeur, c'est maîtriser la clé qui fait de toi une personne qui ne recule jamais, mais qui avance seulement. Qui avance seulement. Qui avance seulement. Qui avance seulement. Tu ne peux pas être béni aujourd'hui et puis demain être pauvre, ce n'est pas la grandeur. Quand tu es béni aujourd'hui, tu es plus que béni demain. Tu es de plus en plus béni et tu en ne peux plus béni. Vous pouvez être ambassadeur, ministre, député. Vous avez l'argent hier et puis demain vous êtes pauvre. Vous n'êtes pas grand. La grandeur se caractérise par la façon dont elle évolue jusqu'à arriver au sommet. Et Jésus dit, les petits posséderont la grandeur. Il faut être esclave. Et on vient de voir que l'esclave, ce n'est pas celui qu'on maltraite, ce n'est pas celui qu'on a déporté. Mais l'esclave numéro 1, c'est celui qui se rend disponible à un moment où le royaume de Dieu a besoin de lui, avec ou sans son avis. Alors, Bishop, je donne un exemple et je m'arrête. Dans Josué le chapitre 2, vous connaissez l'histoire. Rahab, qu'on appelait la prostituée. Pour ceux qui ont étudié l'hébreu, vous allez voir que le mot qui détermine prostituée, en fait, ce n'est pas le vrai sens. Parce que le mot qui détermine prostituée, c'est zona. Or, le zona dont on parle, c'est une personne, un aubergiste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui tient une auberge et puis qui reçoit des gens. Ça veut dire que Rahab est une femme hospitalière. Et les gens rentrent, les gens sortent. Les gens rentrent, les gens sortent. Les gens rentrent, les gens sortent. Or, vous savez que dans la vie avec les hommes, à un moment où vous avez des accointances, on vous attribue tous les mauvais noms. Les gens rentrent sur Rahab, les gens sortent. Alors que prostituée, le sens de prostituée est plus quelqu'un qui est hospitalier que quelqu'un qui est prostitué. Donc en réalité, Rahab est plus hospitalière que prostituée. Sa maison est
signifie personne lâche de cœur, personne lâche, ouverte d'esprit. Une personne qui a ses portes ouvertes à n'importe quel moment. Et regardez bien, quand les espions arrivent à Jéricho, les Philistins veulent les tuer, mais Rahab les reçoit. Elle prend un risque. On peut la tuer pour ça. Regardez, à un moment donné, Dieu avait besoin de Rahab pour que la prophétie qui dit que Israël possédera Canaan s'accomplisse. Donc il fallait passer par Rahab. Aucune prophétie ne s'accomplit si quelqu'un ne joue pas son rôle. Église Apocalypse à Queens ne deviendra jamais grand si tu ne joues pas ton rôle. Si tu ne fais pas ce que tu as fait, cette église restera toujours. Les prophéties ne s'accompliront jamais. On a pensé que c'est l'onction du bishop qui fait l'église, c'est faux. L'onction d'un homme de Dieu, c'est pour lui. Si tu veux que l'onction soit pour toi, viens puiser en pesant ce que tu as à faire, qui permet aux prophéties de se réaliser. Est-ce que tu te rends disponible là où Dieu a besoin de toi? Combien de personnes ne sont pas passées à côté de leur bénédiction à cause des murmures? On me demande de faire ceci, c'est trop difficile. On me demande de faire ça, c'est trop compliqué. Je suis fatigué. Hier j'ai fait, aujourd'hui on me demande, aujourd'hui j'ai fait, demain on me demande. Combien? Rahab n'a pas pensé. Rahab a dit aux espions, entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Et entrez dans ma maison. Là où tout le monde les rejette. Mais attendez. Le côté du film le plus compliqué. Les militaires arrivent chez Rahab. Fais-nous sortir les espions. Elle dit, il n'y a pas ici d'espions. Ah! Pourtant, il y a des espions. Elle prend le risque. Et les gardes disent, on va fouiller la maison. Vous voyez, quand vous vous rendez disponible, à un moment donné où Dieu a besoin de vous, votre onction devient une onction de miracle. Même celui qui voit, il vous regarde sans vous voir. Rahab n'a pas jeûné, Rahab n'a pas prié, elle a seulement, elle s'est rendue disponible parce que Dieu avait besoin d'elle. C'était suffisant pour que sa grandeur ferme les yeux de ceux qui l'espionnaient. Regarde ton voisin, dis-lui les clés de la grandeur. Vous ne pouvez pas être grand si vous ne savez pas vous rendre disponible pour le royaume. Vous devez être des gens qui ouvrent des portes et qui opèrent, c'est-à-dire qui décantent des situations. Si vous êtes une personne et que par vous, la vie de quelqu'un d'autre accomplit la prophétie de sa destinée, alors vous devenez la personne par laquelle Dieu va passer aussi pour rendre grand, pour rendre justice. Je veux m'expliquer en d'autres termes. Regardez bien. Rahab héberge les espions. La femme qu'on a traitée de prostituée, tout le monde se moque d'elle. Elle n'a pas réussi. Mais pour s'être rendue disponible, Dieu va changer son statut. Sa destinée va changer. Sa vie va changer. Son argent va changer. Sa situation familiale va changer. D'origine philistine, elle va devenir israélite.
une révélation. Donc, tu n'as pas saisi la révélation. Ça veut dire que il peut arriver que je naisse haïtien, mais en réalité, je suis prédestiné à être américain. Non, tu n'as pas compris. Donc, pasteur Marie-Gérard, est-ce que c'est normal qu'une personne ait deux nationalités? Tu es ivoirien. Soit tu es né américain, tu es américain. Soit tu es né haïtien, tu es haïtien. Mais Bishop Sam, tu es américain. Pourtant, tu es né haïtien. Rahab, elle n'était pas syro-philistine. Elle n'est pas devenue israélite. Ça veut dire qu'à un moment donné de votre destinée, il y a des programmes que Dieu a tracés qui commencent quelque part et qui s'achèvent quelque part. L'accomplissement de votre vie est un processus. Souvent, réellement, vous êtes né en Haïti, mais en réalité, vous êtes américain. Et Dieu va permettre qu'avant que vous mouriez, vous embrassez votre vraie nationalité avant de mourir. Je ne dis pas de renoncer à vos origines, ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des changements? Attends, dites-moi, qu'est-ce que Rahab, une prostituée de mauvais nom, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir un statut changé? Elle a hébergé des gens. Elle s'est rendue disponible. Elle a donné sa maison de prostitution en offrande à l'Éternel. Et là, ça m'interpelle. Docteur, Dieu n'est-il pas saint? Qu'est-ce que Dieu fait dans la maison d'une prostituée? Dieu n'est-il pas le saint des saints? Que fait Dieu dans la maison d'une prostituée? Ça veut dire qu'en réalité, elle n'est pas la prostituée. Elle est la prostituée aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas prostituée. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, on peut te traiter de tous les noms, on peut dire que tu es mauvais, on peut dire que tu es méchant, mais il faut faire la différence. Les hommes ont leur jugement et Dieu a son jugement. Ne vous fiez pas au jugement des hommes. Les gens vont vous rabaisser. Mais tant que Dieu ne vous a pas rabaissé, vous avez votre valeur. Je dis, vous avez votre valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez votre valeur. Laissez les gens vous calomnier. Laissez les gens vous insulter. Mais laissez Dieu vous élever. Laissez Dieu vous élever. Laissez Dieu vous élever. Les gens diront ce qu'ils veulent. Mais Dieu seul sait qui tu es. Les gens parleront comme ça les arrange. Mais Dieu seul sait qui tu es. Il sait ce qu'il a mis en toi quand il te créait. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Dieu sait que tu es un don pour l'humanité. Même si les hommes disent que tu es mauvais, mais pour Dieu tu es un don. Pour Dieu tu es une grâce. Pour Dieu, tu es une bénédiction. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens te calmer. Ne te décourage pas parce que tu es un don. Ne te décourage pas parce qu'en Rahab se cachait la femme hospitalière. Alléluia. Pour les hommes, elle est prostituée. Mais pour Dieu, elle est hospitalière. Puissance! Ils ont oublié. Puissance! Quand il fait, on peut être assis. Puissance! Puissance! Waouh! 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 Pasteur Marie-Gérard, une autre révélation. Regarde, quand les gens sont entrés dans la maison, ils n'ont pas vu les espions. Elle les a cachés sur le toit. Mais pourquoi les gens n'ont pas eu l'idée d'aller fouiller sur le toit? Pourquoi les gens n'ont pas eu l'idée d'aller fouiller sur le toit? Je suis venu dire à 10 personnes propriétaires de cette révélation que les gens te regarderont.
là où ton étoile brille, ils ne pourront pas trouver l'étoile de ta grandeur. Ils ne pourront pas t'éteindre. Personne ne pourra t'empêcher d'être ce que Dieu a voulu que tu sois. Et je prophétise si 10 personnes. Et si tu es propriétaire de cette révélation, tu diras très fort amen. Personne ne pourra arracher ton étoile. Personne ne pourra t'empêcher de réussir. Et quiconque se lèvera contre toi, il marchera à côté de toi, il ne te fera pas. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Ils seront 10 000, ils seront 20 000, je ne serai jamais à terre. De tes yeux, tu lèveras et tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ils courront avec des épées et des javelots, mais ils ne pourront jamais toucher à ta vie. Ils courront avec des épées et des javelots, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que pour te toucher, il faut qu'on te voie. Mais si on ne te voit pas, on te touche comment? Amen. Si on ne te voit pas, on te touche comment? Pour que je touche Bishop Sen, pour que je le voie. Mais si je ne le vois pas, Saül, il poursuivait David, Bishop. David était dans la caverne. Saül est rentré dans la caverne. Il ne voit pas David. Il tourne, il fouille. Il a enlevé la couverture. Il voit l'homme, mais il ne peut pas savoir que c'est David. Pourquoi? Parce que David, il s'est rendu l'esclave du Seigneur. David s'est rendu l'esclave du Seigneur. À un moment où Saül tue tous ceux qui veulent le trône, David s'est positionné. David s'est positionné. Saül le poursuit pour le tuer. Mais David n'a pas dit, comme il y a la mort, j'abandonne. Ceux qui savent payer le prix pour le royaume, Dieu devient un refuge, il devient un bouclier. Ceux qui savent se rendre disponibles, Dieu devient un refuge, Dieu devient un bouclier. Et Dieu leur donne le don d'être invisible. Dans les combats, ils seront les plus forts. Dans les combats, ils ne seront jamais les plus faibles. L'Éternel Dieu sera avec eux. Il sera avec eux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Apocalypse, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Apocalypse, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Hey. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 1, celle qu'on a appelée la prostituée, elle est arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Celle qu'on appelait prostituée est grand-mère du roi des rois. Elle est grand-mère du Seigneur des seigneurs. Ce que les hommes disent contre vous ne changera pas votre destinée. C'est-à-dire, ce que les hommes disent contre toi n'affectera pas, ne changera pas ta destinée. Ça ne va pas changer le programme de Dieu attaché à ta vie. Ta vie ne changera pas parce que les gens parlent mal. Mais quand les gens parlent mal, cherche à être disponible, à faire ce que personne n'a envie de faire pour la gloire de Dieu. Tous les hommes aiment les choses qui sont faciles. Tous les hommes aiment faire ce qui est facile, ce qui est simple. Mais si vous étudiez la Bible, Dieu n'est pas un Dieu simple. Dieu n'est pas un Dieu facile. Quand vous faites ce qui est simple, vous ressemblez à tous. Mais quand vous portez une croix que même Dieu ne peut pas porter, vous devenez quelqu'un de spécial. Combien de personnes n'ont-elles pas raté leur grandeur, leur gloire, leur bénédiction financière, leur bénédiction matérielle, parce qu'ils n'aiment pas se rendre disponibles quand les choses sont compliquées? Alors que c'est ça ce que Dieu appelle l'esclave. Se rendre disponible
là où les choses sont compliquées. Se rendre disponible là où les choses ne sont pas aisées, là où les choses ne sont pas faciles, là où les choses ne sont pas à portée de main. Rahab s'est rendue disponible quand c'était compliqué. Alors ce soir, je vais prier pour des personnes. Ce soir, je vais prier avec Maman Bonnie, avec l'onction prophétique. Nous allons prier pour des personnes. Ceux qui veulent se rendre disponibles devant Dieu. Et vous voyez, quand vous vous rendez disponible, l'onction que Dieu vous donne surpasse tout. Au point que vous pouvez être invisible. C'est-à-dire, votre ennemi est là. Vous allez passer au milieu de l'ennemi. Vous allez passer au milieu, et l'ennemi ne vous voit pas. Il ne sait même pas que c'est toi. Au moment où tu passes, Dieu change ton visage. L'ennemi voit son ami, alors que son ami c'est toi. Et tu passes, tu arraches, tu passes, tu déracines, tu passes, tu brises, tu passes, tu tailles en pièces, parce que tu es invisible. Ladies and gentlemen, être grand, ça passe par l'esclavage. Donc nous venons de voir la clé numéro 1. Être disponible quand le royaume de Dieu a besoin de toi, avec ou sans ton habit, que ce soit compliqué ou pas. Il faut être disponible. Yes. Mon bichon, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il maudit le figuier? C'est là que je vais faire la transition le soir. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il maudit le figuier? La Bible dit bien que le figuier n'était pas dans sa saison. Est-ce qu'on maudit un innocent? On maudit le coupable. Le figuier était-il coupable? Le figuier n'était pas dans sa saison. Mais pourquoi on le maudit? La réponse le soir.